janvier 2025. Bukamati libaka kolanda biso à travers le monde, bana Congo. Mbote Nabino Piscose, na équipe gouvernementale, soumis à deux. Bandeko ebele bazali ko yeba entre incertitude et attente, beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux. Motola motazingi ala kisaki ya sale mosala kasi sengeli boyeba que selon ba source mingi o ba pesi biso information gouvernement soumis à deux ezali en de téléchargement, c'est-à-dire que d'ici la fin de cette semaine, donc on a déjà équipe gouvernementale, il y a 6 au bako kumbela masoro to bakam ba sunga tata mokambe ekolo na vision na epo na ko kende ko kamba ekolo Congo, importance opportunité na yango na tango ye tango ngambo ya opposition baso kanisa ke singela kito kinenda no dialogue avant que gouvernement ya sika et bima, alors que tout ça na doa, alors que toujours déjà accord de paix kuna na Nairobi, gouvernement o ezali koya et koza na ba défini ni to belango na tongo ya lelo, sans oublier que na kati ya ba actualité du jour, ancien ministre ya justice Ndeko Constant Mutamba a kozala liboso ya cour de cassation pour la 3e fois lelo pour na likambo etali dossier ya bobungi ya mosolo ya mboka Congo, tozongela yango pona koyeba nini penza et salemi kuna. 3 invités sur ce plateau pona koyeba nini ezali ko salema pe nini ko salema mikolo ezali koya, surtout banani bazo mérité bakota l'équipe ya gouvernement ezali koya tango bato nyonso balinko la kisaki basali mosala kitoko. Ndeko Joseph Mbenza zana biso sur ce plateau. Mwana mboka, vous êtes de l'UDPS, bonjour. Bonjour, maman Nassi, Nasepeli. Quoi sur une émission, ça fait très longtemps. Vraiment. Vous savez comment on a pour mon soleil qui non, maman Naomi Pila. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de me retrouver dans la chaîne Oyo. Et puis, n'a pas si peu co-débatteur représenté Mbote. N'a pas Congolais nyonso, n'a pas Congolaise nyonso. Mais de prime abord, je voulais saluer pour moi parce que c'est un jeune qui a fait ses preuves tant sur le plan intellectuel, tant sur le plan de la gestion de la crise, qui n'est autre que le président Bosembe, quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur. C'est une nouvelle vague, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle énergie pour la République démocratique du Congo. Moi, je me dis que c'est ça. C'est ça, et sa place n'a été. Moi, je préfère qu'il soit dans le gouvernement pour impulser une nouvelle énergie dans le cadre de la jeunesse, parce que le président investit beaucoup sur la jeunesse et il est parmi les jeunes qui mériteraient aujourd'hui aussi à jouer un rôle important dans l'exécutif, pourquoi pas, bien qu'il fait déjà un bon travail là, il est dans la structure d'appui à la démocratie, mais moi je le vois ailleurs. Je le salue bien que mensonge belé et tourner autour de sa personne. Baboya côté États-Unis, il va refouler au moment où il est diplomate, il a un passeport diplomatique. Mais tu as vu que ça complot il y a Inamboka, surtout bateau bazo occupé ba vie nabiso illégalement. Tu as vu déjà bateau ba Corneille Nanga, ba Joseph Kabila et les autres, c'est eux qui combattent à ce que azala nan kokoso. Yango nanga témoigner soutien nanga total. Et puis je termine par souhaiter un joyeux anniversaire, mérité un homme exceptionnel pour l'UDPS qui n'est autre que Augustin Kabouya Chilumba, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Cher chef du parti, président intérimaire, moi, votre lieutenant, je vous souhaite joyeux anniversaire, que Dieu vous donne encore paix, longévité, prospérité, ainsi que parce que vous êtes une valeur pour la République, un patriote, donc coup de chapeau. Ah, joyeux anniversaire aussi. Le président a eu de l'UDPS. Mais quand tu as l'UDPS, moi, qui a dernièrement, après la nomination, au Itakiro Salema, l'UDPS s'est retrouvé église, parti Moussoussundé s'est retrouvé. Est-ce que vous avez d'avis? Merci pour la question. Je soutiens la décision du chef de l'État sans embâche parce que le président nous a tout donné. Au niveau UDPS, je peux citer aujourd'hui la première ministre UDPS, Moto Akelelo, Azasou politique Tatiki, gouverneur de la Banque centrale, vient de l'UDPS. Jean-Pierre Liaou vient de l'UDPS. Jacquemin Chabani vient de l'UDPS. Akassia Bando Bola vient de l'UDPS. Doudou Amba vient de l'UDPS.
vous voulez que le président nous donne encore quoi? Daniel Bumba. Daniel Bumba vient de l'UDPS. Alors, c'est ce qui démontre que le problème n'était pas Augustin Kabouya, Bando accusé à Zoté Kabapost, mais le problème est que avant que tu sois nommé, tu cours derrière Kabouya. Dès qu'on propose ton nom et que le président accepte tes noms, tu deviens ennemi de Kabouya et tu abandonnes la base, mais juste structure nayo, dynamique nayo. Donc, comment travailler il y a un problème. En fait, le ministre Tindi, combattant pas Kabouya, Kabouya. Mais en réalité, ils ont bango. Babona bango kozwa ba membre parti compétent. Mais préférer qu'on crée une structure na bango parallèle. Dynamique, songolo, fulani, pakala. C'est ce qui a dérangé le parti. Mais les lots vérité et Sopani n'a mis sur battu que Kabouya n'avait rien à voir. Et que ces ministres ont été des gens qui n'ont pas été loyaux au parti. Parce que normalement, la norme veut que le parti ait 70% de ton cabinet, toi tu as 30%. Mais ils n'ont pas tempéré. Mais qui n'est là comme Augustin Kabouya qui n'avait rien à voir. Mais aujourd'hui, la vérité sort au grand jour que Kabouya zakutu na makambo na te atika lote kabapo c'était sans oublier Teddy Luamba aussi UDPS ministre énergie et tout. Mais ce qu'on va appeler ça bisoni. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez parlé de baza servi, baza recipé, baza servi. Je suis pas baza puisqu'ils se disent qu'après 2028, ça sera compliqué. Comment aller aux élections, comment tout ça. L'UDPS ne s'est pas retrouvé pendant le pouvoir de combattant risqué n'a se retrouvé na poste nominatif. Mais j'ai quand même l'intelligence pour faire tourner ma tête pour gagner ma vie. Alors, bon, jusque-là, je ne suis pas nommé, je ne m'en plains pas. J'ai fait confiance au président de la République, au secrétaire général Augustin Kabouya, et point bas, mais qu'on s'est retrouvé, qui n'ont été que non, et nommé Joseph Mbenzanzika, non. Donc, très bien. Mais on se bat dans la vie du mieux qu'on peut. Merci beaucoup. Selon l'ordre d'arrivée, Maître Samuel Nkoko, vous êtes avec nous, vous êtes analyste indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, salut à la même occasion mes co-débatteurs sur le plateau, Ndeko Mbenza et mon autre co-débatteur de droite qui vous allez bientôt, à qui je laisse la primeur à vous-même de pouvoir le présenter. Je salue aussi à la même occasion tous les téléspectateurs au Barzouali Bakwa Kolanda Bisso, comme c'est une émission bilingue. Et à la même occasion aussi, je voulais vous encourager dans tous les efforts que vous cessez de mener sur le plan médiatique. Merci. On sent que vous rénovez les choses et vous ne cessez de faire peau neuve dans ce secteur médiatique. Nos remerciements s'adressent à vous, à votre équipe, et qui est chapeautée par votre coordonnateur ou votre promoteur. Recevez nos sincères félicitations et encouragements. Merci beaucoup. C'est les Congos qui gagnent. Ndeko, Maître Achid Kapanga, ancien maire de la ville de Béni, vous êtes notable du Nord Kivu, Mbote Pebwebola. C'est Pélimingi. On avait ce Mbote na Banina na plateau. On a participé Mbote na téléspectateur Nyoso. Mais nous avons partagé mawana pasi nangai na baneko nangai ya est particulièrement bao ya komanda na itu botu kokufa plus de 40 personnes. Église catholique nyonso eza pasi na motema. Nous pensons que ça doit cesser. Trop c'est trop. Entre-temps, les ana ba finalistes congolais bao bazo privé na bango droit na bango ya kosala examen d'état pour na bitumba. Je pense que ceux qui sont en train de faire à ce que les compatriotes congolais manquent leur droit de passer leurs examens d'État. Bazo, bossa le moko ya mutuya. Si eux sont dans des postes parce qu'ils ont étudié, alors il ne faut pas qu'ils puissent empêcher les autres de faire autant, puisque après eux, on aura besoin d'une génération. Cette génération doit être préparée aujourd'hui. Il y a un autre cinq bateau bazo kanisa ke bitumba ndp bitumba ndesuka mokili bitumba nde poste. Il se trompe. Il se trompe, il est grand temps que le peuple lui-même comprenne que non, bateau, balingi bisoté. Et le pays n'appartient pas à tous ces gens-là qui dérangent, le pays appartient au peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est souverain, il a l'obligation et le devoir de protéger son patrimoine national, son patrimoine commun qui est l'air de ce matin. Mais le climat, qu'on a la norme chez vous, après signature, il y a déclaration de principe, les alliés boni, puisque vous avez suivi quand même de part et d'autre, Bande Condé Bazaï pour définir en haut du côté du gouvernement et du côté il y a M23. Comment est-ce que la population a bien? Bon, madame, ce qui est vrai que
le peuple, population dans l'ensemble, 30 ans Bitumba, plus de 25 ans à Monisco, ba force ya kaka mususu ye sadeke ya se nyoso ya kaka, mais pas si na bango silate. Bazwa ngoli bloko nyoso salama ya malamu, mais autres senga ba résultat proba. Ata tolobi ba kosala boye, ba kosala suboye, toyoka biloko yango mbala na mbala, mais rien n'a changé concrètement parce que les gens continuent à mourir, l'insécurité grandissante. Aujourd'hui, il y a des zones où notre pouvoir ne peut pas accéder. Bon, qu'est-ce que vous voulez que le peuple dise? Le peuple dit seulement que non, il y a complicité, il y a quoi qui ne fait pas bien son travail, qui ne veut pas bien faire son travail. Tango Monaki, la fois passée, j'ai demandé à M. Tango Fort, le général Tango Fort, qui je suis en train d'écrire aujourd'hui. C'est lui l'auditeur et l'inspecteur général des FARDC. Tu vois, il y a un inspecteur général de l'IGF, il y a mais bien sûr l'armée a ses règles, a ses normes, mais il y a peut-être tout le monde sur le terrain. C'est lui qui doit inspecter les attitudes des militaires. Est-ce qu'il va tout le monde dengue l'ongobani? Bon, mon collègue Mboka zo bimisapo bitumba ici, est-ce que zo koma, ils ont un Mboka parce que yenda kolamba biloko ko ya na auditorat. Tant que si c'est l'inspection na ye, atali biloko nyos dengue zo la est-ce que basoda bazolia, basoda zo bunda, ni les autres tika que basoda ba bunda biente, c'est lui l'inspecteur général de l'armée des FARDC. Il a l'obligation ya kitana terme c'est batuba yokaye. Tant que ça ba rapport na ye et qu'il na auditorat général. Ce n'est pas normal que tout le jour qu'il sort des moyens pour Abitumba. Il fait ceci pour que la guerre cesse. Mais sur le terrain, on ne sait rien. Et qui doit assurer le suivi? C'est le général Amis Tango Fort. Il y a un autre Sengaye à tellement. Puisque si lui ne peut pas bien faire son travail, on arrivera, vous avez suivi de la police. Denga Bandaki Moussala, quand la police va désordre, tout ça va interpeller. Nous voulons que ça soit autant avec les femmes de ces madame. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de suivi, il n'y aura rien. Bon, les autres, ils comme un aéroport, les zongi. C'est quoi? Bitumé aussi l'indénin. Il y a un bon accueil, beaucoup de choses nabiso, tamususu. Ce sont des questions stratégiques. Donc, on a quand même muzindote, mais mingi toka que pesa capaz. Dernièrement, où Kolanda Bassi, Basoda, na Beni, ba veuve, na ba dépendant na bango, ba marche. Moto asi awe akufi na bitumba pona kubondela Congo mais moi mbongo ça bana naye na famille naye balia batanga bode tourner ango ça va donner quelle morale et que pesa leçon ni na boba dingi mboko etambula yango on est dans un plateau oyo je pense que c'est l'occasion pour nous ya kolekisa message ya peuple congolais ya kolekisa message ya bana est de tout le peuple congolais parce que même ba mobondo côté bazo ça la peut passer. Je remercie, j'ai précisé dernièrement l'équipe qui kuna Tolisko ba sangisa ya kisasa na ya côté na ni maindo mebaya baton batia na baktia bangwane to trop c'est trop quand même il FRDC l'on était ba mobondo ça devient une histoire qui va encore prendre 3 à 5 ans vraiment va où comment tu fais ça madame ce ne sont pas les moyens qui manquent c'est la volonté et surtout politique. La volonté politique peut être exprimée quand les moyens sortent mais le suivi et l'exécution. Très bien, merci beaucoup. Surtout que tous autres vers changement, il y a équipe gouvernementale. J'espère que sur le plan, il y a pratique, il y a la réalisation. Moi, avancé comme ça, demandé que Joseph deux questions pour vous. Vous êtes de l'UDPS. Quelle est l'opportunité d'avoir un nouveau gouvernement en ce moment alors que Bandeko Ebele, Bazali Kosenga, Nolandi Bandeko ya Namuka, Bazali Kosenga dialogue avant même que l'équipe ya sécurité à la formule, dite gouvernement ya Union nationale. Et s'il faut changer l'équipe au Ezali, na soumis nous des ministre Nini se distinguer dans Moussa na Bango puisque aujourd'hui c'est tout le monde dans les réseaux sociaux alors ça la campagne na ye na sali boye na zongi si boye mais na Moussa concrètement na se distinguer pour qu'azon une équipe yasi. Question à des volets de l'opportunité. Il y a sorti à nouveau, il y a remaniement gouvernement, mais sur le plan de principe, il y a pratique, il y a doctrine, il y a politique.
celui qui juge de l'opportunité du remaniement, c'est le président de la République seul. Oui. Bien sûr, avec la première ministre ou bien le premier ministre en fonction. On va juger l'efficacité du gouvernement par rapport à des résultats sur le terrain. Parce qu'en politique, la finalité, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire la satisfaction, il y a besoin, il y a population. Alors, bateau va juger l'opportunité où on est président de la République, le premier ministre. Ils ont une quelconque opposition des classes politiques. Non. Parce qu'ici, nous sommes dans la gestion classique d'un État. Vous comprenez? Parce que Bissau est comme une polémique, on commence à mélanger les choses. Même des choses qui n'existaient pas dans la loi, parce qu'on est politique, on veut l'inclure. Maintenant, quel est le rapport entre un remaniement et un gouvernement, le remaniement et un gouvernement? Il n'y a aucun rapport là-dessus. Parce que, Nayoka qui Batebele, aujourd'hui, le peuple est témoin de l'agir des politiques. Bissau dialogue, on a toujours que les apôts n'ont pas posté. Mais pourquoi le même qui disait hier que le dialogue est pour n'a pas posté, c'est sûr parce qu'il y a un nouveau remaniement. Nous avons l'intentionnalité cachée à la politique congolaise. Il ne faut pas nous croire quand nous venons sur vos plateaux de télé, quand nous faisons des déclarations. Je ne dis pas tous, mais sur 100%, 5% bas sincère. 95% bas sincère. Aujourd'hui, on a déjà. Même à niveau, il y a des criminels, des commis qu'on s'est insurgé. Pourquoi il y a un remaniement du gouvernement ici? C'est-à-dire, vous voulez amputer à celui qui a été proclamé provisoirement par la CENI, définitivement et prêter serment, tous ces leviers du pouvoir pour gérer le pays parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue, un tel et tel, il faut pas s'en. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas une corrélation entre le remaniement d'un gouvernement et un dialogue. Il faut que les Congolais comme à un niveau à se méfier de la politique. Je prends ça de manière globale. Mais il y a quand même des gens qui sortent du lot pour faire de la politique avec sincérité. Mais awa, Naza étonné. Naza étonné. Vous comprenez, madame? Mais un gouvernement serré, un gouvernement au fond la porte, on a un parti politique. C'est possible que Bandeko sur opposition. Celui qui a jugé de l'opportunité, c'est le président de la République. Il a initié la consultation. Mais que veut dire le dialogue? Mais Martin Fayulu a dialogué déjà avec le président, non? Cette rencontre-là, c'est quoi? C'est un dialogue? Vous êtes aussi? Non, il faut faire très attention. La Bécho a signalé que dialogue sans Banto, Monsusu, voilà ton côté aspect à Monsusu. Ici, nous parlons entre l'opposition, bien la classe politique, pensée naïe, par rapport à dialogue. Mais Fayulu seul ne représente pas l'opposition. Nazoya, je suis d'accord. Mais surtout, côté na criminel, on est côté makamomususu, donc au Kende, très loin. Mais ici, je parle de manière pratique. Donc, c'est-à-dire, ça c'est une honte pour la République. Mais le président avait prôné un gouvernement d'ouverture. C'est-à-dire, il a jugé bon qu'il y a certaines valeurs qui peuvent se retrouver dans l'opposition, dans la société civile. C'est là où je peux puiser. Donc, par exemple, dans le gouvernement, est-ce qu'il va dire que 8 ministres ont eu à côté, il y a un regroupement. 8 ministres. Donc, le président avait décidé de son gré pour ouvrir le champ. Et il peut faire encore la même chose. Vous comprenez? Ici, je ne vais pas évoquer les noms de ceux qui proviendraient à la société civile ou bien en opposition. Je m'abstiens toujours là, dans le gouvernement et Kobima. Mais déjà, sauter sous l'occasion pour commencer à dire, comme le fait Fayulu, ça démontre déjà que c'est déjà moins sérieux. Excusez-moi les termes. Mais moins sérieux politiquement. Hein. Je ne dis pas moins sérieux dans la vie. Ici, nous sommes dans un champ politique. C'est-à-dire, vous avez le comme vous comprenez? Tout le monde. Maintenant, nous venons dans la gestion de ces gouvernements qui viennent de passer. Oui. Qui est encore en fonction. Qui est encore en fonction. Il faut que le remaniement et ça langue pratique politique normale dans tous les pays du monde, ça se passe. Parce que le remaniement est un aspect technique au sein du gouvernement. Par rapport à l'efficience et l'efficacité du gouvernement dans différents secteurs. Il peut y avoir des secteurs où hein, et bouger vraiment. On peut faire permutation, bien carrément, qui peut qui ne peut bien.
bah, il dit que non, ça va, tu as bien joué, mais il est temps que tu te mettes un peu de côté pour que nouvelle énergie quota. Mais nous avons appelé la politique, tant au côté de la fonction, il faut préparer à déjà sortir moralement, comme ça on s'en la VCT. Mais je te dis, comme certains aujourd'hui, je commence à comprendre que non, c'est très sérieux, c'est très dangereux. Mais c'est au peuple de juger. Qui doivent retourner. D'ailleurs, ici, je salue le président de la République qui a décidé de reconduire son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement pour Souminois 2. Parce que c'est une histoire où les lots, ça donne confiance à toutes les femmes, même dans la nouvelle génération. Tous encourager parce que demain, il peut gérer la République. Donc, de ce fait-là, elle a fait preuve dans sa gestion, elle a fait preuve du sérieux dans sa gestion, parce que au moment où dans la gestion, elle avait vraiment imposé ma limite dans le ministre par rapport à certains projets qui faisaient scandale, et que tout projet ministre a coquin aux alango libéré du manakès à l'État et les canaux cabinet parce que elle a refusé d'être corrompu, 60, 10%, 30% pour signer. Elle a proscrit ça dans sa gestion. Et là, elle est restée droit. Dans la valeur, surtout, c'est une Congo. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas battre la Libenga. Mais ce qu'on a niveau de ministre, il faut tout la vérité. Il y a un ministre qui a fait, le ministre de l'exception, le premier d'entre eux, je peux citer Jean-Pierre Liao. Fonction publique, tu es Golgotha. C'est là l'intérêt des ministres, des présidents, tout ça. Mais ces pratiques ont disparu parce que il y a quand même une nouvelle impulsion. C'est-à-dire au niveau même de la fonction publique, Jean Bando Fouta Mamalonga te prime comme on voit. Mais bon, la réforme à Sali qui pleut au Congolais, pendant qu'ils sont en pouvoir, c'est plus de 182 000 agents fonctionnaires de l'État mécanisé de 2021 à 2025. C'est-à-dire que tu as outil de 220 000 NU, mais le lot est commis à 182 000. Vous voyez déjà que c'est un monsieur Bazal Léonard, à où tu peux aussi se rendre et qui peut travailler pour la mécanisation, parce que ça, surtout dans la province, là où j'ai rejoint monsieur le maire honoraire, Bazal victime, na Kinshasa Awa, Bazal Tekanabango baliste, mais entre-temps la province n'a béni. Donc c'est là depuis à son numéro matricule va mécaniser. Et là, il a mis fin à la pratique, parce qu'il n'est pas en tant que ministre de la fonction publique, vice-premier ministre, ça ne pourrait pas créer un fictif. Mais il a voulu que l'administration soit saine. Je vais encore plus loin. Et il a fait quoi? Il y a plus de réformes sérieuses dans sa JVC. 1. Réforme et un statut de carrière des agents publics de l'État. Réforme des régimes spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Promulgation par le chef de l'État. Donc, nouvelle politique salariale qui est à l'ordre du jour. Donc, déjà, même retraité, il dit 384 000, les lois entre 40 et 50 000, qui est en retraite avec honneur, déversé dans la CNSAP. Je peux prendre encore le VPM, il y a économie, où les lots, carburant, ils ont même dans la zone espace Grand Katanga, même bateau Nyoso, on a autant d'entreprises, il y a communication. Je crois qu'il n'y avait pas assez de sérieux par rapport à Yababloko, tout ça, la Kabaramambo. Ça posait problème. L'ordre est en train de régner. Donc, il est en train de... Non, c'est-à-dire, il faut comprendre économie, la chose liée à un facteur endogène et exogène. Mais je peux prendre l'exemple de Tachacha, ça a baissé de $10 par le carton, il y a 16 plus, 25 plus. Même ça qui a ce outil de 67 000 à 63 400, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un effort. Je peux prendre encore manque à gagner dans le pétrolier outil à plus de 60 millions de dollars, à plus de moins de 20 millions à courir pour cotaner la COP. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même des ministres qui se sont distingués. Donc si on a bien je vais aller trop loin. Il faut que Patrick Mouyaya, il n'a pas démérité aussi par rapport à tous ces efforts. On a une période difficile, le ministre Belé, mais il était parmi les rares au Bazaki la média. Je peux prendre encore Doudou Fambali Botaye, qui a fait des efforts bien compliqués, mais il a pu maîtriser l'inflation et le taux de change sur le marché. Procédure en paiement d'urgence et outils plus de 18% à 1,58%. Donc, vous voyez que même l'Ibenga à l'État, même l'agent public à l'État, quand on va reconnaître l'État, mais le paiement a commencé jusqu'au 2 août, nous sommes dans la fourchette. Donc, on dit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par certains ministres qui se sont démarqués, mais malheureusement, il y en a ceux-là qui ont brillé. Par exemple, Guizavo, il est mon parti. Il est de mon parti, mais quand vous voyez l'état de route, ça laisse à désirer, par exemple. Donc, Guizavo a démérité. Il n'a pas mérité, en fait.
Donc, c'est-à-dire, il y en a beaucoup comme ça. Oyoto, on a plus de 54 ministres, mais on ne les attend même pas dans les actions. Donc, moi, je crois que pour le besoin d'efficacité, on peut remanier le gouvernement. Très bien, merci beaucoup. Peut-être qu'ils sont très technocrates et qu'ils vont travailler dans le bureau et maître Samuel. Oui. Mission, topé, objectif, il y a gouvernement, il y a Sikana, Tango et Kozalani. Et s'il faut continuer à même lancer Kendeko, maintenant il va se retrouver dans le gouvernement, et ceux qui sont dans le gouvernement, ils sont resserrés. On parle déjà de quelques portefeuilles, ils vont mettre ensemble puisque ils ont en l'état pour rien. Merci beaucoup, Maman Naomi, pour notre tour dans la bino. Mais laissez-moi quand même exprimer mes sentiments de regret face à ce que je vais appeler une vaste blague. Vous savez, je ne comprends pas pourquoi ces débats cristallisent les médias, cristallisent la toile et cristallisent l'opinion publique dans le contexte qui est le nôtre. Maman, le gouvernement, lorsqu'il est nommé, il est nommé en vue de pouvoir appliquer une politique gouvernementale. Je suis au regret de constater qu'à chaque fois qu'il y a communication du Conseil des ministres, nous tombons sur des communications qui ne concernent le peuple en rien. En quoi ça concerne le peuple? Il y a quelques mois avant, on a entendu un Conseil des ministres qui s'est tenu, on fait une communication après, non, il faudra que Bana Oyo Bazana 15 ans, Babana Okenda classe na Bazemi. Quelques temps après, on entend encore après une réunion du Conseil des ministres, une autre communication où il y a le gouvernement par l'entremise du ministère de l'Environnement et du Sport qui ont décidé de donner plus de 40 millions aux clubs européens afin de pouvoir vendre la visite du pays. Alors qu'au championnat national, le championnat national manque de financement. Aujourd'hui, récemment, après, le Conseil des ministres, on nous annonce qu'il y a un remaniement en vue. Mais finalement, on se pose la question de savoir, Conseil des ministres, Bakenda Rossal, même si c'est pour nous annoncer ce qu'ils nous annoncent. Ces genres d'annonces profitent au peuple en quoi? En quoi ça profite au peuple? Sans oublier l'état d'esprit de la population. Mais je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas. Le peuple a des aspirations. Le peuple a besoin de voir ses aspirations être répondues. Quel est le bilan d'abord qu'ils présentent au peuple? Qu'on nous présente d'abord un bilan. Ils ont été nommés, oui. Ils ont plus d'une année. Quel est le bilan? On ne doit pas faire un remaniement pour qu'il y ait une nouvelle classe qui va venir s'enrichir au pouvoir et la population va rester dans sa même situation. Quelle est l'opportunité de ces remaniements dans le contexte actuel? Un contexte sécuritaire marqué par une prolifération de groupes armés. Un contexte humanitaire dans lequel nous avons des vagues de déplacements de peuple. Un contexte sécuritaire où nous regrettons jusqu'à ce jour de vastes tueries à l'est du pays. Un contexte politique dans lequel nous sommes marqués plus par des pourparlers en vue d'un dialogue. Nous, on sort pour venir nous annoncer une chose qu'il y aura un remaniement. Maman, respectons quand même le peuple. Tous à la tana, na moi souci à peuple en gros, tout bas représenté. Il y a des fois à juger, ce qu'il faut à changer équipe, il y a des maman, maman, et là, c'est encore préférable, Toyoka communication et à conseil des ministres, et puis Sarabiso Basango, où ils ont rencontré l'aspiration d'Abisso. Les attentes du peuple sont connues. Qu'on arrête de pouvoir emmener le peuple dans des discussions qui ne vont pas améliorer son quotidien. Maman, le gouvernement est là, c'est pour appliquer leur programme gouvernemental. Programme gouvernemental au Batangela qui sont en assemblement, dans l'Assemblée nationale, leur investiture. Ces engagements. C'est ce que nous attendons. Nous n'attendons pas de coups médiatiques comme ça juste pour pouvoir satisfaire certains corps. Et nous voyons de manière un peu ridicule, certaines personnes s'est livrées, les communications proches à certains ministres s'est livrées sur les médias pour pouvoir maintenant vanter ce qu'ils ont fait. Mais tout ce temps où ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a pu améliorer le quotidien du peuple? Dans quelle situation se retrouve le pays aujourd'hui? Moi, je pense qu'au lieu de nous distraire avec des communications pour des coups médiatiques en vue de pouvoir satisfaire peut-être une certaine obédience politique, passons plus le temps à nous soucier de nos réalités, à nous soucier de nos besoins. Le peuple congolais a des aspirations qu'il attend. Le peuple congolais est dans une situation sociale qui nécessite des réformes et des mesures. Le pays se retrouve dans une situation sécuritaire qui est proche du chaos, qui nécessite que l'on prenne des réformes et des mesures.
Pas que l'on fasse des sorties médiatiques qui aura un remaniement qui va apporter quoi dans le quotidien du peuple? Si seulement que nous sommes déjà là avec un gouvernement qui a déjà presque, qui tend vers sa 2e année et dont le bilan ne sait même pas être présenté. Non, maman, moi je crois que Toti Karosala ba débat wana, il est encore préférable, ba o baza wana. Ba se battre nan pour nous représenter biso bilan na bango. Et si leur bilan est positif, les chefs de l'État pourront reconduire leur confiance. Mais si le bilan est négatif, on les met tous out. On les met tous out. On évalue les personnes en fonction de leur bilan. On vous confie les charges, ce ne sont pas des charges pour pouvoir vous enrichir vous-même, ce sont des charges pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple. Un ministre, c'est un serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Moi, je crois que plutôt que de nous livrer à ce débat-là de remaniement qui ne sert à rien, c'est encore préférable que le président de la République nous annonce que chaque ministre dans son secteur devra apporter le bilan de ce qu'il a pu faire durant son mandat. Et lorsqu'un bilan ne sera pas concluant, il les met tous out. Il les met tous out. Je n'ai même pas besoin ici de me livrer à commencer à pouvoir examiner chaque ministre, de savoir tel ministre a fait ça, tel ministre a fait ça. L'action gouvernementale est une action collégiale à la base. C'est une action collégiale à la base. Mais même 54 ministres pour notre pays, dans le contexte tout ça, est-ce que les ébélés? Les ébélés Makassi. Les ébélés Makassi, pour quel impact? Les ébélés Makassi. On aurait bien voulu qu'il y ait peut-être une taille d'un gouvernement plus ou moins réduit au regard de nos réalités et de manière aussi à pouvoir permettre une certaine efficacité. Mais on constate que l'environnement politique de notre pays est tel qu'il faut savoir satisfaire certains états-majors politiques. Yangwana Baswara tient en place gouvernement éléphantesque. Mais un des éléments pour lesquels je voulais chuter en disant que la sortie du gouvernement n'est pas opportune pour le moment, c'est lequel? C'est qu'il n'est un secret pour personne que le contexte politique et sécuritaire actuel est marqué par des pourparlers en vue d'un dialogue. Je crois qu'on doit faire la part de choses et la part de priorité. Vous savez, maman, quand une maison brûle, on ne se donne pas la peine d'aller chercher comment acheter une télévision à Sika. Ceux qui n'ont pas de ville, la télévision, alors que tout ça déjà à Doha, tout ça déjà à Washington. En même temps. Maman, pour parler aux à Washington, il y a eu signature de ce que nous avons appelé un accord qui a été mis en place entre nous et le Rwanda. Oui. Et cet accord-là avait ouvert une porte pour qu'il y ait des pourparlers directs entre le gouvernement et l'AFC Invertoire. Ce sont ces pourparlers qui se poursuivent jusqu'à présent, qui n'ont pas encore abouti à la signature d'un accord présentement. De manière interne aussi, il avait été demandé que, de manière interne, que les forces politiques puissent se réunir, de manière à pouvoir rencontrer et poser les problèmes qui constituent la crise profonde sur le plan politique, autour d'un dialogue, et le dialogue est le cadre de discussion posé encore problème. Le cadre de discussion que certains proposent, c'est le cadre de discussion offert par la CINCO et les CC. Nous sommes encore à ce stade-là. Pourquoi est-ce que nous sommes encore à ce stade-là? Parce que nous avons besoin de sortir de cette crise. On ne va pas se maintenir dans des discours qui vont plus ou moins satisfaire un camp et ne répondre en rien à l'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'à ce stade ici, nous connaissons les priorités. Répondons aux priorités, c'est encore préférable. S'il y a peut-être une évaluation qui doit être faite de l'équipe gouvernementale, qui est une évaluation de manière à ce qu'on le ressorte de manière claire, le bilan tel qu'il a été. Si le bilan est positif, on peut reconduire le gouvernement, mais si le bilan est négatif, on peut les mettre tous out. On peut vraiment les mettre tous out. Et le cas échéant aussi, étant donné que nous sommes présentement dans un contexte politique et sécuritaire marqué par des pourparlers, il serait encore préférable de pouvoir encourager ces efforts de manière à ce qu'on aboutisse à un accord qui va mettre réellement, qui va réunir un consensus autour de toutes les forces, non seulement politiques, mais aussi nos amis qui sont dans l'opposition, que je vais appeler l'opposition armée, que toutes les forces vives du pays se retrouvent autour d'une table afin de pouvoir réunir un minimum de consensus, de manière à ce que tout bimana crise. Après quoi, l'installation d'un gouvernement pourra se justifier. Bon, vous savez, il faudra qu'on dise quelque chose. Maman, vous savez, à l'issue d'un dialogue, il y a ce qu'on appelle toujours la responsabilisation des partis opposés. Vous ne pouvez pas sortir d'un dialogue parce que quand vous sortez d'un dialogue, vous signez des résolutions. Ces résolutions-là doivent s'appliquer avec la volonté des partis qui l'ont conclu. Et comment voulez-vous que les partis qui ont conclu un accord et qui ont touché des résolutions puissent les appliquer sans pour autant être responsabilisés? C'est comme ça que ça se passe.
C'est vrai que dans l'opinion, on peut bien parler, non, partage des postes, non, ça c'est un langage purement vulgaire, il ne faudrait pas tromper l'opinion. Il faut dire à l'opinion la vérité. À l'issue d'un dialogue, il y a des résolutions qui sont prises. Et ces résolutions nécessitent nécessairement que les partis qui y ont pris part puissent être responsabilisés. C'est ça de manière claire, Maman Nao. Merci beaucoup, Madame Bokane, Maître Haché Kapanga. Vous avez géré hier, vous avez appelé l'incendie, il peut gérer les sous. Le gouvernement est assis comme moteur, ça a tenté chance. Sur les réseaux sociaux, vous voyez comment ministre Intel, la salle va pour S. Il y a même des ministres pour la première fois. Il n'est pas un ministre, donc vous direz, ça là. J'ai d'où au chef de l'État pour se faire nommer. En fait, madame, moi je me pose une question. À quoi servent réellement les élections dans ce pays? Parce qu'un pays démocratique, vous avez élu le président de la République, vous avez les députés, les institutions mises à place viennent des élections. Mais quand on vient de parler ici du gouvernement, moi je me dis une chose, qui a investi ce gouvernement? Le chef de l'État a nommé, mais ces gens sont passés au Parlement. Mais le parlementaire fait quoi pour que le gouvernement puisse bien travailler? Ah, mais contrôle parlementaire, tout est là qui a... Excusez madame, moi les théories pour faire plaire à qui que ce soit, je n'aime pas. Moutoza Massimanimba, Moutoza, je ne sais pas, na Oicha, il ne peut pas arriver à Kinshasa. Il y a déjà quelqu'un ici. Mais tant que on n'a pas Sikuna, Moutoza qui a Osalani. Parce que ce n'est pas tout le monde des Béni qui viendra à Kinshasa comme député. Ils ont délégué certaines personnes. C'est autant pour tous les territoires, pour toutes les circonscriptions électorales. Si le gouvernement ne parvient pas à bien faire son travail, qui doit contrôler, qui doit sanctionner, c'est là où il y a le problème. J'ai parlé d'une question très importante de suivi. Quand il n'y a pas de suivi, d'évaluation, madame, on ne fera rien. On ne fera rien. Les noms qu'on a cités, ministre, c'est bon. Mais lui a évoqué un aspect très important. Où sont les résultats palpables? J'ai suivi mon ami de l'UDPS. Lorsqu'on quitté, peut-être chanceur récité, puis on dit, moi de tel langage me font mal au cœur. Permettez-moi de le dire ainsi. Moi je voulais entendre que le gouvernement, dans le cadre de l'agriculture, a augmenté la productivité. On a vu le ministre sur le terrain pour lutter que nous puissions consommer ce qui vient d'ailleurs. On a tout dans ce pays, maman. On a tout dans cette république. Comment on peut maintenant commencer à attendre les riz d'ailleurs alors que nous avons nos forêts? La revanche du sol sur le sous-sol. C'est là où je suis. Moi, j'aime qu'on me dise que non, voilà le ministre de l'Agriculture, les réformes qu'il a amenées, la productivité a augmenté et on ne va plus dépendre de l'extérieur. J'ai vu 3 bateaux de pêche. Oui. Voilà au moins des histoires auxquelles nous nous attendons. Nous devons cesser de réfléchir ce qui vient d'ailleurs. Nous devons réfléchir, nous faisons quoi chez nous? Nous produisons quoi chez nous? Tout ce que nous avons comme peut-être ressources. C'est ça, c'est là où nous devons baser notre réflexion. Les poissons meurent de vieillesse. Voilà au moins on commence à nous amener des bateaux de pêche. Et que ce ne sont pas seulement à Kinshasa. Les eaux sont presque partout, comme c'est le débit. Ça, on encourage. On peut avoir besoin de bateaux de pêche au sud Kivu. On a besoin dans le Maïno, partout. Comme ça, le poisson ne sera plus un problème. Ça tue le peuple congolais. Donc pour moi, le remaniement, le chef de l'État sait quand et comment il peut remanier. Je vais vous donner un exemple simple aussi. Parce que le ministre de la Jeunesse, par exemple, est-ce que vous avez déjà attendu sur le terrain, Madame la ministre de la Jeunesse, pour lutter contre les Koulouna et consorts là, renforcer les capacités des centres de formation professionnelle? Nous avons des centres de formation professionnelle où nous devons encadrer ces jeunes-là. Aujourd'hui, on est en train de voir le général Kassongo avec, voilà, avec sa structure
qui travaille. Mais je pense que notre ministre de la Jeunesse devait travailler en franche collaboration avec ce général pour voir comment mettre ensemble leurs efforts et que le peuple puisse en profiter. Mais je n'ai jamais vu même une communication là où j'ai vu le ministre de la Jeunesse avec Kassongo. À moins que ça passe, ça que je ne sache. Mais je suis un peu permanent à la télévision, dans des chaînes de radio, mais je n'ai jamais suivi une rencontre ou une séance de travail entre Madame la ministre de la Jeunesse et le général. Or, c'est par là qu'on doit commencer la politique d'encadrement de la jeunesse pour lutter contre les coulées consorts. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, c'est une œuvre collégiale, comme on l'a dit. J'ai commencé par l'agriculture, pourquoi? Puisque le peuple congolais est affamé. Je suis rarement les communications du ministre de l'Agriculture. Je dis bien rarement. Je le vois même rarement sur le terrain. Peut-être en train de concevoir des plans. Mais nous avons plusieurs partenaires. On a plusieurs structures qui peuvent accompagner sa politique. Lui, il n'est pas un bureaucrate, non. C'est un homme de bottes. Il doit être chaque fois sur le terrain pour voir comment ça évolue. Un ministre de l'Agriculture ne sera jamais au bureau pendant tout son temps, non. C'est un ministre du terrain. Je vois le ministre Nzangi le faire des fois, développement rural et consorts. J'ai vu le ministre Palouk aussi vendre la RDC à travers beaucoup de sorties. Ça, on peut encourager. Mais il faut quand même qu'on se dise que non. Évaluation, performance. Moi, je n'ai pas vu ça chez beaucoup de nos ministres. Madame, il faut que je le dise, je ne cache pas mes mots. Nos ministres, nous les aimons, nous doivent travailler. Et le Parlement doit jouer son rôle. Au contrôle parlementaire, ce n'est pas seulement on est passé, on a télévisé une émission, les ministres sont venus, chacun pose sa question, et après, c'est tout. Non. Il faut qu'on secoue le gouvernement, que les ministres sentent que si je ne travaille pas bien, des noms vont me mettre hors d'état de nuire. Et cette peur-là doit habiter beaucoup de ministres. Mais quand on sait que, bon, je suis ministre, il a pas de ministre des travaux publics, infrastructures et consorts, on sent que réellement les routes sont abandonnées. Aujourd'hui, je suis en train de remercier quand même certains travaux qui sont en cours. Je vis ici, on a à côté de chez nous, on commence à bétonner, puisqu'on le disait souvent ici que quand on faisait avec des caillasses et consorts, qu'on appelle ce qu'on appelle goudron, là, les Chinois qui faisaient déjà une option de détournement, il te dit une bonne route, c'est 1 million par kilomètre. Toi, tu viens, Salanga, il y a 500 000. Il va faire la même route. Hein. Toi, tu vas voir que apparemment, c'est la même route. Il y a peut-être aussi un c'est la 500 000. Toi, si elle est 500 000, lui aussi prend 200 000. Une route qu'on devait avoir à 1 million, on l'a à 300. Alors, quand une route a déjà perdu 70% de sa valeur, voilà pourquoi je les appelle des routes uniques. Parce que 70% sont déjà partis. Quand le chef de l'État a vu ça, c'est là où je dois les remercier, il a dit non, niet, on ne fait plus les routes pareilles, parce que c'est là où ça ne va pas, on commence à bétonner. J'ai vu certaines routes bétonnées et ça va déjà. Alors, pour que j'y aille peut-être vite, madame, je parlais de la question sécuritaire. On va remanier. Pour amener quoi qui n'a pas été fait. C'est comme quelqu'un qui a été là pendant 5 ans. Vous êtes ici à la télévision. Je remercie les confrères quand ils vous ont encouragé. On sait d'amélioration. Naomi, tel qu'elle a commencé, aujourd'hui, la façon dont elle a prendre les émissions, ça a pris une bonne ampleur. Et ça nous encourage, vous nous invitez, nous venons, parce que nous savons avec vous, on va débattre. On fait quand même un débat constructif. Si un ministre, pendant une année, on n'a rien vu, on va ajouter quoi? Quelqu'un qui n'a pas si supporté 2 kilos, vous l'avez tenu sur une charge de 5 kilos, vous allez le tuer. Voilà pourquoi j'ai demandé, j'étais content quand l'ami le disait, on ne doit pas nommer le ministre pour satisfaire certains individus. Le pays n'appartient pas à ces individus-là. Ailleurs, on voit la compétence, on voit les qualités et on évalue. Très bien. Merci beaucoup, Molamboka Ndeko. J'avais seulement un petit mot, madame, si vous me permettez. C'était par rapport à la question, c'est très important. Oui. Quand les uns et les autres parlaient de dialogue, hein, si on va obtenir compte de cela. Oui. Madame,
Moi, je pense que si je dis que à quoi servent les élections dans notre pays, c'était à cause de ça. Nous sommes des chrétiens catholiques. Il y a des protestants et consorts. Si j'ai affaire avec Cholet, avec mon cardinal, mais c'est à l'église. Tous ces ministres que vous voyez, ils sont chrétiens dans différentes églises, non? Que l'église fasse son travail là-bas. Chacun doit jouer son rôle. Pourquoi l'église va venir faire le travail du gouvernement? Tous ces ministres, l'église les a, dans des prières, dans ceci, ils sont là. Pourquoi on ne peut pas l'inviter pour donner des conseils et consorts? Quand l'église veut commencer à entrer dans les questions politiques du pays, c'est dangereux. Mais ça a toujours été ainsi. Non, madame, je dis, c'est dangereux. Excusez un peu. L'église catholique, je ne refuse pas. Oui. Mais il y a des limites de faire les choses. Il y a des limites de faire les choses. Parce que quand on doit même commencer à faire comme si on veut remplacer le gouvernement, ça va que l'attention. J'ai suivi même une émission hier, là où le professeur, le pasteur, voilà, ils intervenaient. Pastoral. Le mot pastoral, c'est que tout ça se révèle sur le pastoral. Parce qu'on l'a attaqué, quand on a vu l'évêque de Katanga rire avec Nanga et consort. Le pastoral, quand même, doit aussi avoir un aspect. C'est pas parce que je suis pastoral que quelqu'un qui est en train de tuer mes chrétiens, je dois commencer à l'embrasser. Même Jésus ne le faisait pas quand même. Il y a quand même des limites, on ne doit pas exagérer, madame. Et quand vous dites que ça, ce n'est pas bon, pardon, on est contre l'Église, on n'a jamais été contre l'Église. On est contre certaines pratiques que l'Église veut faire, qui ne veut pas avancer. Donc vous êtes contre le dialogue? Madame, le dialogue, c'est le mode de vie permanent. Mais si on doit dire au dialogue, pour créer des situations qui vont encore tirer à l'enquête la situation de ces pays, pour que les uns aient des postes, parce que ce qui est profond dans ça, c'est quoi? Derrière les Cholet, derrière les espaces, il y a des politiciens qui ne veulent pas apparaître directement. Voilà pourquoi ils veulent les utiliser. Moi, je le dis et je pèse mes mots. Je dis, il y a des politiciens derrière tous ces gens-là. Et ça se fait voir. Malheureusement, elles ne veulent pas comprendre ça. Qui sait qu'il passera. Mobutu est passé, Kabila est passé. Le pays restera. Très bien. C'est important. Merci beaucoup, Mme Mboka Ndeko Joseph Mbenza Maloboka. C'est vrai que c'est Motangi Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba kasi na mosala penga na ngambo ya transport. Bon, ça reste. Ministre, on peut baser Kili. Mais bien qu'il y a une deuxième fourchette, je vais citer certains d'entre eux. On va saluer bien, on peut pas saluer maintenant. Vous avez vu que, même ministre dans l'IDPS, j'ai été objectif pour dire que le travail était mal fait. Bon, je suis très content parce que il y a un mouvement dans le et puis, Abandi Kosala en fait, toutes les manœuvres qu'il avait faites, c'était pour quoi que le gouvernement fallait lui mater avant dialogue. C'est ce qui est très dangereux. Là, il a sur le point principe, il y a gestion en boca. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la notion de l'État et du pouvoir. Nawana, un dialogue ne peut pas être une condition sine qua non pour empêcher l'avancement d'un pays. Étant donné qu'il y a un président qui a été élu, programmé. Comment vous voulez remplacer le dialogue ou bien mettre le dialogue au même diapason que la gestion quotidienne d'un État? Il n'y a aucun principe en Sciences Po qui soutient ça. Dialogue est un accident et vous voulez bloquer la République à cause de ça. Et ce qui est dangereux dans votre bouche que vous avez sorti ici, que nous devons nous mettre sur la même table avec des criminels. Vous savez, à Bukavu, 3100 morts, 700 femmes violées, 700 disparues. Qu'on se mette sur la même table et puis vous les dites à Kinshasa. Je ne sais pas si je peux réagir à chaud pour vous. Si je peux réagir à chaud, parce que c'est un débat, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Alors, c'est juste une minute, hein, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Bon, ça va, allez-y. Allez-y. Le processus de Doha. Les discussions portent entre qui et qui? Attendez, vous voulez revenir ces missions? Ok, allez-y. Doha, il y a deux choses qu'il faut que les Congolais va retenir.
la restauration de l'autorité de l'État, et puis ces gens-là doivent être cantonnés. Le respect de l'intégrité territoriale. Ça n'ira pas en dehors de ça. Retenez ça. Omoninanga, Kabila et les autres, leur sort est scellé déjà par la feuille de route de Nairobi et Douané Zokenende Kovandisa. Mais ils ont dit le contraire. Non, non, ma condition, c'est du bruit inutile. Ils finiront par là. Non, madame. Même la déclaration des principes dans le billet, ça se passera au cas par cas et c'est le gouvernement qui en décidera. Maintenant, Bato Baza Awa, est-ce que la Senko c'est une institution ou bien c'est et ça va se faire. La Senko, je vous informe, peut-être vous êtes au courant, peut-être pas, il y a 47 évêques. Tous ne sont pas d'accord. Je vais évoquer, je le connais, monsieur le maire honoraire, Monseigneur Messédek Sikou, n'est pas d'accord avec ces gens-là. Donc, l'église catholique, on a un évêque Moussou Bazana Maïelete. Il a raison, parce que derrière chaque pasteur, chaque évêque, il y a un politicien. Il y en a même deux qui poussent les bouchons. Il y a un moment où avec son intelligence politique à l'objet, il a harmoniser M. Béran Kolongele et inclure la confession religieuse. Donc, ils n'auront plus la primauté. Ici, je rejoins la voix du patriarche Mbosso qui a dit clairement à Kenge, laissez le président Félix terminer son mandat. Si dialogue il y en aura à la fin de son mandat. Voilà la logique. Et puis s'il y a dialogue, ça ne sera pas parce que Cho l'a dit, parce qu'Ambongo Mouteba a dit, mais ça sera le président de la République qui en trouvera l'opportunité, le temps et le format. Il faut pas retenir le Kwana. Ça n'ira pas en dehors de ça. Maintenant, parlons de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, il a le mérite parce qu'il est en train de parrainer le nouveau aéroport international de Djili, où les Américains ont signé le contrat avec le gouvernement américain, avec une entreprise privée américaine, ça ne sera plus Milvest. Donc, c'est-à-dire la marche. Aujourd'hui, il a le mérite parce que le domaine de transport, il faut le voir aussi. Congo Air Congo aujourd'hui vit aujourd'hui, même Congo Airways. C'est ça qu'il faut le trouver. Dans mon équipe, Transco, pour relancer la Easy Noana et Anini, 50 nouveaux bus par mois pour notre doter Transco, parce que Transco est presque en faillite. Donc il est en train de faire sa part. Ici, je ne parle pas. Il a aussi excellé dans sa campagne contre. Non, on voit les aspects politiques. Ici, nous parlons de la gestion. Okay. Mais je vais encore plus loin, Guy Modian-Vita, ministre de la Défense. Si nous tenons aujourd'hui, parce que Batoua Kawana, le 23 mars, nous ne serons pas ici. Même les 30 juin, il faut savrer la champagne, mais vous évitez des forts et salami pour que tout comme à niveau Oyo. Bien que cette armée a connu des problèmes, si je ne vais pas évoquer ici, pour la plaité, je suis d'accord avec M. le maire honoraire parce que ce qui s'est passé dans notre armée, ça l'a maté l'armée montée dans le Kivu. Comment un général 3 étoiles peut trahir même 4 étoiles? Alors, ceux qui ont trahi les mois, la conséquence, combien sont morts? Combien sont à cause? Donc, c'est-à-dire, nous-mêmes, nous avons été un problème dans cette guerre. Nagui Modiavit a fait des efforts. Aujourd'hui, les FARDC sont dotés avec des avions, sont dotés avec des bateaux de guerre. Et la RDC continue à restructurer son armée. Écoute, chapeau, il est sur terrain. Mais je vais encore plus loin pour parler d'autres agriculture. Là, vraiment, place mon thème à la Kamakasi. Parce que l'agriculture, c'est tout un écosystème. L'agriculture peut vous permettre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, création d'emplois, c'est un écosystème. Mais dans ces ministères-là, moi je ne connais même pas le nom du ministre. Or, c'est parmi les ministres, si ce n'était pas Kassomo Kabouy qui est parti de 20 000 tonnes à 200 000 tonnes avec... En fait, Kassomo Kabouy a joué un rôle plus que le ministre de l'agriculture, de pêche et l'élevage. Parce que aujourd'hui... gouverner pas comme la plantation des privés, ou bien accommoder Fissaro, accommoder. On a besoin d'un programme cohérent. Aujourd'hui, Kassomo Kabouy, sur le plan de l'élevage et de l'agriculture, il vaut 100 fois plus que tous les ministres qui ont succédé. Je peux parler de accès aux services sociaux de base. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. C'est sous Félix Tshisekedi qu'il y a eu plus d'écoles construites. Allez vous renseigner au PNUD de BCECO, même dans CFF. Aujourd'hui, allez voir des universités. Moi, je suis le produit de l'IPEN.
Je suis fier d'avoir ces présidents. On n'a jamais vu ça. La dernière université a été construite au Congo en 1962. La dernière a été réhabilitée, c'est sous Étienne Tshisekedi de Moulumba. Thérèse Mémoire, Premier ministre pour quelques mois. C'était l'UPEN. Mais aujourd'hui, je suis fier. Moi, j'ai étudié dans de très mauvaises conditions. Aujourd'hui, regardez seulement les universités. Bunia, Kananga, Mbujimaï, et puis un peu partout, pour voir que non, le travail a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Allez voir dans des écoles, même les hôpitaux. Aujourd'hui, qui a construit mieux les hôpitaux que Félix Tshisekedi. Nous étions avec son Excellence, Madame la Première ministre, à Kolwezi, où elle a été, avec le président de la République, inaugurer l'hôpital Mwengeji à Kolwezi. Le président... Kolwezi. Au Kolwezi. Il n'y a que les lois là-bas dans ces pays. Non, je vais au Katanga. Il n'y a que les lois Je là-bas l'ai dans ces cité. pays. Je te demande aussi. Je te demande au Katanga, le président a inauguré l'hôpital Jason Sonde. Actuellement, le Lubumbashi, il y a le plus grand hôpital parmi les 6 en Afrique que la CNCS a financé. Je vais encore plus loin. Nous avons l'hôpital tertiaire de camp militaire Kanchachi. Aujourd'hui, nous avons le plus grand hôpital de l'Afrique centrale qui est en train en construction. Première phase déjà fonctionnelle. Mamayemo, je vais au Congo central. Au moment où nous parlons, le plus grand hôpital militaire de Kitona, réfectionné, remis dans son état depuis construit avant l'époque coloniale, que vous, les 18 ans de Kabila, vous n'avez pas touché. Je vais à Béni. Je veux même attribuer une casquette qui n'est pas la mienne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'allez pas me charger comme ça, je vais vous laisser passer. Alors, à Béni, l'hôpital militaire de Béni, totalement refait. Je vais encore plus loin, et les hôpitaux, dans le programme de 145 territoires, les centres de santé, il y en a 300 disséminés dans tous les territoires. Donc, c'est pour dire que ce qui est fait n'est pas encore suffisant. Je vais choquer les Congolais. J'étais avec son Excellence, Madame la Première ministre, à 100 km de Kolwezi. Nous sommes allés trouver une école là-bas. Je crois Nyangé, qui n'a jamais existé dans le coin, qui n'a rien à voir avec une école ici à Kinshasa. Je crois que ça peut être parmi les 50 meilleures écoles de la RDC. 1500 km. Sans compter les ponts qui sont jetés. Il y en a plus de 60. M. Kabila en a jeté 6. Donc c'est pour dire bon, je vais être dans le principe. Normalement, les scientifiques nous balobi, quand on a trop fait longtemps dans la fonction, on n'a plus de l'élimination. C'est-à-dire il faut de nouvelles énergies et puis ça se travaille. Je ne dis pas qu'il a démérité, mais 8 ans de manière discontinue. En tout cas, il y a quand même un moment où on s'est dit, on a réponse à la ça vaut la peine pour se requinquer. Et il ne faut pas dire que dans ce pays, on n'a que eux qui doivent être ministres dans leur parti. Il n'y a pas d'autres qui peuvent être ministres ni membres de... Je ne dis pas comme ça, je parle du principe. Mais il n'a pas de mérité par rapport à ma réforme, surtout quand comme ministre à portefeuille, il a mis fin à beaucoup d'abus qui se commettaient. À niveau, il y a limite. Mais même temps, avec le commerce extérieur, même le président en avait félicité parmi les meilleurs négociateurs. Mais bon, 8 ans, c'est quand même trop aussi. Hein. 8 ans, il faut quand même. C'est pas une affaire de famille, ce n'est pas un héritage. Il y a plus de Congolais aussi qui peuvent jouer ce rôle-là. Moi, je pense que non, si moi j'étais lui, je pouvais dire au président de gérer de reposer. Très bien, merci beaucoup, Ndeko Samuel Koko, Maître Samuel, pour le cas de la émission. Un mois après, signature et accord de paix à Washington, à combien tu peux évaluer le lot pourcentage, il y a des liens de l'exécution de la tâche, les acquis prévus, la carte et accord, est-ce que nous sommes sur la bonne voie, est-ce que la paix va revenir la progresse diplomatique. Merci beaucoup, Maman Naomi. Permettre à Ngana répondre mon mouké, Namaloba, Benza Otaki Koloba Tonto. Question à rechuter sur votre question. Alors, je voulais ici nous appeler un peu à une certaine responsabilité politique lorsque nous intervenons sur les plateaux de télévision. Moi, personnellement, je suis un analyste indépendant, responsable d'une coordination qu'on appelle l'Abdor pour la République, qui a pour mission de pouvoir vulgariser les acquis républicains de ce pays. C'est à ce titre que j'interviens. Alors, vouloir nous attribuer des casquettes qui ne sont pas les nôtres, ce n'est pas très adapté. Mais il a chuté en disant qu'il voulait seulement me provoquer. C'est pas bien, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de problème. Alors, lorsqu'on dégomme Zazo Lobela, contexte politique et fonctionnement à l'État.
fonctionnement de l'État, dans l'organisation politique, que ça ne se fait pas toujours autour d'un dialogue. Il oublie les contextes dans lesquels nous sommes. Il ne doit pas ignorer le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte où nous avons l'autorité du pays qui n'est pas étendue sur une grande partie du territoire national. C'est un élément très important. Et deuxième chose, lorsque nous intervenons sur le plateau de télévision, évitons des discours qui incriminent lorsque nous sommes dans un contexte d'apaisement. Discours de combien ça tenir, ça pouvait tenir du moment où il y avait un contexte d'apaisement. Gouvernement lobby, AFCM 23 lobby, tel lobby, tel bas. Bateau babande ko lubana na lilo bazo solo l'ensemble na doa pour sortir de la. Alors que c'était peut-être un des éléments sur lesquels Nabi peut-être nous permettre de traiter le bilan. J'aurais bien voulu peut-être rebondir dessus. Mais pour le bilan, clairement, il y a que tout ça, le contexte, il y a affrontement. Pour éviter le discours où ils ont opposé le peuple. Les lots, bateau Bazaki, en opposition, ils sont en pourparler de manière à ce qu'il y ait une crise. Nous aussi, sur le plateau, soyons responsables. Ne soyons pas de moutons d'épargnage. Nous avons des gens qui nous suivent. Et qu'est-ce que nous leur enseignons alors que nous avons les personnes là qui étaient opposées aujourd'hui qui sont pour parler. C'est pour seulement dire que il y avait peut-être quelque chose qui opposait les uns les autres. De se mettre autour d'une table afin de pouvoir sortir de la crise. Pour chuter par rapport à la question Yandero Kabila Ndengo Lobby, oui c'est vrai. Il y a un regret qu'on devra aussi constater, c'est lequel? Vous savez, le processus de Sun City qui a eu à conduire notre pays jusqu'à l'alternance a fort malheureusement chuté. On aurait bien voulu voir cette alternance pouvoir apporter un vent nouveau au fonctionnement de notre démocratie. Mais fort malheureusement, les vieux démons qui ont animé les acteurs politiques en 60 s'étant pris aussi des mêmes acteurs politiques au lendemain de l'alternance. Aujourd'hui, ça n'aura peut-être raison, la chef de l'État ou M. Bazoum cramponné dans le pouvoir, maman. Parce que, oui, je vais vous le dire en toute vérité. Parce que voir le résultat de l'alternance dans notre pays, maman, alternance, c'est même l'issue de la cannabis. Mais ici, j'ai besoin seulement d'alternance. Tout ça, le modèle en Afrique, oui, il y a alternance, mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Aujourd'hui, nous sommes dans un chaos, dans une crise et sécuritaire, et sociale, et humanitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une alternance qui n'a pas su être gérée avec maturité par les acteurs politiques. S'ils étaient en mesure de gérer leur alternance, on ne serait pas dans cette crise. On ne serait pas dans cette crise. Vous avez eu deux acteurs majeurs de ces pays qui se sont décidés de pouvoir former ensemble une coalition afin de pouvoir faire face aux besoins du peuple. Mais dans l'exercice de leur coalition, Yokanité soigne, ils se disloquent et Banan Bazo Fouta, le plus lourd tribu, c'est le peuple. C'est le peuple. C'était carrément un échec. Alors que la maturité pouvait emmener ce pays à pouvoir nous emmener à acquérir les acquis de cette alternance. C'était un modèle, c'était un coup fort qui a été donné pour l'exemple de la démocratie dans cette région parce qu'on n'a jamais vu dans cette région, tout comme dans l'Afrique noire, on n'a jamais vu un chef d'État qui quitte le pouvoir à l'âge de moins de 45, à l'âge de moins de 50 ans tel qu'on l'a vu avec l'ancien chef d'État. Ça n'a jamais existé. C'était un modèle dans cette région ici. Là, on a ma pouvoir dans la région. Azorango PK. Azorango, dans l'âge il y a 29 ans. Après ces 2 mandats, il est parti. Après ces 2 mandats, il est parti. Peut-être que le confrère veut peut-être ici insinuer le fait que comment est-ce qu'il a eu à cet âge est parti. Vous le savez, il y a eu les accords de Sun City. Après, il y a eu après la mise en place de la Constitution. Après la mise en place de la Constitution, il a fait ses 2 mandats. 2 mandats, il y a eu un glissement de toute la classe politique lors des accords de la Saint-Sylvestre. Et après, il est parti. Il y a eu respect de la Constitution après ces 2 mandats. Ça, c'est un autre débat. Ah ouais, j'ai seulement besoin de souligner que ça a été un échec. Préservons nos acquis. Mais il n'a pas fait de préservons nos acquis. Il a été poussé avec ça. Non, dire qu'il a été poussé par qui? Il avait tous les attributs du pouvoir. Il avait tous les attributs du pouvoir. Il a été poussé par qui? Uniquement par la Constitution, parce qu'il ne cessait de lui dire que la Constitution sera respectée. Il a dit à tout le monde. Personne ne l'a cru. Même ici, nous ne pensions pas qu'il allait partir, mais il a dit clairement que la Constitution sera respectée. Après ces 2 mandats, il y a eu un glissement négocié par toute la classe politique. Ce n'était pas l'initiative d'une personne. Toute la classe politique a négocié ces glissements. Et après, il est parti tranquillement. Après, il est parti. Mais l'échec, c'est que cette alternance n'a pas profité au pays. Aujourd'hui, le pays a rechuté dans ces vieux démons qui font que nous chutons dans des crises que nous avons tous fustigées lors de la signature des accords de Sun City en 2003.
Ce caractère presque immature de nos acteurs politiques nous laisse à désirer. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas avancer ces pays. Aujourd'hui, vous avez un chef de l'État, maman, permettez-moi dans moins 2-3 minutes, vous avez un ancien chef de l'État aujourd'hui qui jouit d'un statut spécial de par une loi qui a été mise en place, profitable à tous les anciens chefs de l'État, mais fort malheureusement, cette loi-là souffre de son application. Aujourd'hui, c'est un ancien chef de l'État et le premier sénateur à vie que nous avons qui répond des faits devant une juridiction, même je dirais en violation de la dite loi qui consacre à tous les anciens chefs de l'État un statut spécial. Demain, nous aurons un deuxième chef de l'État, un deuxième ancien chef de l'État. Mais qu'est-ce que nous donnons comme image? Aujourd'hui, ou bien dans les jours qui viennent, l'actuel chef de l'État, lorsqu'il deviendra sénateur à vie, vous pensez qu'il ira tranquillement dans sa retraite avec l'environnement politique tel qu'il se présente, si seulement celui qui devra le représenter n'est pas de son obédience politique ou il est d'une obédience politique opposée? Ça sera difficile, ça sera difficile. Mais maman, on tourne la question, on va bien. C'est dans une malobédélé pour le Canada. Tu vas la minute à Souka, tu vas la minute à Souka. Dans 30 secondes, maman. Par rapport, c'était encore, rappelez-moi la question. Washington. Voilà, l'Ikambo Washington, maman. L'Ikambo Washington, maman, nous ne cessions de dire que l'Ikambo Washington, c'est pour les intérêts américains. Ça, c'est d'abord une chose, c'est en vue de pouvoir commencer leur exploitation économique, leur exploitation minière. Nous, pour sortir de cette crise, il est important qu'en interne, que nous, les acteurs de Yokana. Ceux qui disent que acteurs internes de Yokana, on ne sortira pas de cette crise. Oui. Non, pour sortir de la crise, mécanisme même si ce n'est pas un dialogue. Pensez que les accords de Washington l'avons donné de solutions, ça c'est nous leurrer à nous-mêmes. Les accords de Washington, c'est juste carrément pour pouvoir obtenir. C'est que les Rwandais et les Congolais se sont prévenus. Pour preuve, cet accord a été ratifié par le Parlement rwandais, mais chez nous, ça n'a pas été fait. C'est plus profitable à nous. Pour qu'on puisse sortir de la crise, il est important qu'en interne, que les acteurs politiques baillent. Très bien, merci beaucoup. Monsieur trop peu de mots, je veux seulement dire ceci. Quand Kabila était parti, il avait un mot qu'il avait prononcé. Je ne dis pas adieu, mais je dis au revoir. À bientôt. À bientôt plutôt. Mais il était jeune. Hein, excusez un peu. Vous savez, moi j'ai fait des analyses politiques approfondies. À bientôt. C'est à bientôt, il y a un mot mon ami. Donc, vous savez, on ne blague pas avec le mot. Hein. Il faut blaguer avec le mot. Parce que moi, je me suis posé une question. Bon, depuis qu'il a été au pouvoir, il a tout ce qu'il pouvait avoir. Mais quand il est parti, il a laissé ses acolytes. Mais Yémei, tout est parti de là. Yémei. Une chaise sur laquelle vous voulez asseoir deux messieurs, ce sera toujours difficile. Et c'est de là où tout est parti. L'ancien ministre de la Justice est parti, tout est parti de là. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est quoi? Quand j'ai suivi sa première sortie médiatique, et je le vois à Goma, seulement je me suis dit que le chef de l'État, tout ce qu'il a fait, toute l'image que moi j'avais de lui, m'a donné la chair de poule. Et c'est là où je me suis dit que voilà à bientôt dont on parle. Et pour terminer, je sais que ce qu'il n'a pas seulement des qualités, il a des défauts avec son gouvernement. Mais qu'est-ce que le peuple innocent de Goma, de Beni, qui meurt aujourd'hui, a à faire avec la recherche du pouvoir de Kabila, le retour de Kabila au pouvoir? Je l'avais dit, s'ils veulent rentrer au pouvoir, on ne va pas comment ça se fait ailleurs. Est-ce qu'on met un coup d'État? Innocemment dans l'Est. Si vous dites que vous voulez revenir, puisque vous êtes assez militaire pour votre discours, vous voulez revenir au pouvoir. Maintenant, avec un coup d'État, tout le monde a un pays en Ouest africain. Il y a qu'à mettre un coup d'État aux Zonga, tout le monde va mettre un coup d'État comme vous savez, maman, quand on est en train de tuer 3000 personnes, des innocents, et vous dites que c'est ça la voie de revenir au pouvoir. Mais c'est ça, la va faire vengeance un jour. Moi, ce qui me tue, c'est seulement ça. Donc, vous dites que vous êtes fort, vous avez fait ceci, ok, c'est bon. Il y a qu'à se mettre un coup d'État. On a qui se dit calmement. Moi, je dis que le peuple congolais a couvert la biloko à Yébinango.
On ne va pas encourager. Pour terminer, non, maman, excusez madame. J'ai dit ça pourquoi c'est une façon d'exprimer souffrance dans un angle. Oui, parce qu'il y a des mais voilà. Quelque part, on nous parle aussi de la complicité. C'est là où je suis, madame. C'est pas là que j'étais en train de chuter. Je veux dire ceci, madame. Tu es une femme dans un foyer. Je dis, madame, aujourd'hui, j'aurai des visiteurs de la belle famille qui vont arriver. Je donne $500. Je parle, je reviens à 18h, na petit seconde, vous avez tout à pondu. Papa, vous avez vanda, na salon, attends, moi, il n'y a pas ma milité. Je vais te demander, madame, comment on article avec le tiers qu'on a, et on a besoin tout à pondu. Quand le chef de l'État disait que bon, mais qu'on peut y aller, c'est plus que ces services, qui n'a jamais pris les armes, mais il y a des techniciens qui connaissent bien le domaine militaire. Le chef de l'État, là, Goma ne tombera jamais. Il a même pris le président de dire ça, c'est des grandes chaînes internationales. Puisque c'est son avis, vous l'avez déjà rassuré. Tout ce qui a mis comme moyen à Goma, les armes qui étaient à l'aéroport et qu'on sort, c'est soi-disant au gradé officier qui ont trahi. Vous voulez qu'on aille où? C'est ça la trahison. Le peuple de ce pays, c'est la trahison. Les gens aiment beaucoup plus les manipulations, la corruption, la facilité que d'aimer le pays. Le pays qui a fait de vous général, le pays qui a fait de vous colonel, qui a fait de vous chef de l'État, qui a fait de vous tout ce que vous êtes. Mais vous êtes le premier à trahir ce pays-là. Parce que le peuple va vous pardonner. Madame, bref, le chef de l'État doit balayer sa cour. Ça, c'est obligatoire. Là, il y a beaucoup de saletés, il faut balayer. Le peuple congolais souffre des saletés qui sont qui ont le chef de l'État. Abandia ont déjà acte de l'Angodongo. Il y a mis balai. Le peuple de l'Est, bien sûr, 30 ans c'est beaucoup. Nous disons que non, pour les déceptions, je leur dis une chose. Le Congo est Congo puisqu'il est un. Au peuple des États-Unis puisqu'ils sont un. Surtout Katimbo Kaouyo. Nous, Congolais, vous voulez donner des nationalités différentes aux enfants dans la même maison. C'est impossible. Et ces gens-là doivent savoir une chose. Tant besoin de la Boka Tamboka, qui derrière ces gens-là qui veulent balkaniser le pays. Je l'avais dit un jour, madame Termina, quand on a quitté la scène ici, on n'avait pas d'armes. Barre major disait pour les années. Qui donne les armes pour tirer les Congolais? Et ce monsieur, parce qu'il va blesser comme ça. Et s'il y a des frustrations de ce côté-là, pourquoi il y a des frustrations? Batouana Bazoua Bambongo, Bato Banyongo, Bazoua Bolonduke, Bato Banyongo, Bato Baza Simana Bango. Donc, pour l'État, quand on a Tamboka, on a Kozala Boye. Voilà ce qui fait que ces gens-là, ils savent que la carte est à la fin. Parce que quand les États-Unis sont déjà debout, quand les États-Unis sont debout, madame, même l'Europe bouge. Madame, les États-Unis vont nous aider. Voilà pourquoi, à notre niveau, nos institutions doivent être fortes et ne pas avoir des hommes forts inutilement. 10 secondes. 10 secondes. J'aimerais dire à Maître Achille, ma Congolais, Samuel. Maître Achille, c'est bon. Maître Samuel Koza Kabiliste. Oh, tu l'as dévalé à la fin, mais on a rassuré que Félix, après c'était mandat constitutionnel, il a cassé aussi dans le alors là, la peine à criminel, on a la peine à l'étranger. Mais votre copain Kabila vient de le faire. Notre ancien président. Au lobby Bouyeke, Kabila a quitté le pouvoir que classe politique Mobimba dans le Canada. Voyez moi qui vous parle. Vous voulez que je me déshabille pour vous montrer les cicatrices de ce que Kabila fait de nous. Nous sommes dans un secteur formel. Attendez. Les accords de la CEDEAO, quelque chose que vous allez dire, je n'en vois bien. En 2016, oui. nous avons expliqué le mois de septembre, on devait convoquer le corps électoral. Tobima na balabala. Sur le rapport, il y a Ida Sayer. Alors, on clairement que M. Kabila et Kaïmbi ont recruté le M23 au niveau il y a Kampala.
Et Bertrand Bissi m'avait corroboré pour dire que c'était des déserteurs. C'est pour ça que attendez, monsieur, les accords de la Santo. Non, le but, ça ne contredit pas le cas de la Santo. C'est un discours discriminateur. C'est dans les sujets qui sans rien. C'est aussi simpliste comme tu as chité pour dire que Kabila a tout respecté, mais au moment où on a brûlé 6 corps vivants, des gens que je connaissais personnellement dans notre permanence du parti. Attendez, messieurs. Nous avons fait face à ces gens-là. Ils nous ont tués à bout portant. Kabila a du sang. Est-ce que tu peux dire aux Congolais où il se trouve Arma Touré? Tu peux dire aux Congolais où se trouve Fidel Bazana? Son corps introuvable. C'est des tu peux dire, monsieur, attendez, monsieur, en quoi ça me profite moi? Ça me profite moi en quoi? Attendez. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux dire aux Congolais quel est ce principe politique constitutionnel qui a fait en sorte que Kabila puisse quitter le pouvoir en 2018, si ce n'était en 2016? Et que pour lui, pour toi, il n'a pas violé. Nous avons bien parlé de la décision prise par la classe politique, moi je le dis. Vous voyez que sur le plan historique de l'histoire de notre pays, les accords politiques de 2016 en 2018, 480 morts. Pour ce que vous avez dit de manière simpliste, Kabila a quitté le pouvoir parce que la classe politique lui a fait ça. Mais démentir, c'est attendez. Kabila a subi la pression de Congolais, c'est pour cela qu'il a quitté. Mais pourquoi il a choisi Chadali, même si la scène avait claqué, fermé ses portes, mais il a dans un débat d'émotion, c'est un débat d'émotion. C'est un débat d'émotion que vous développez. Jamais d'émotion. C'est un débat d'émotion. Ça n'est pas dans le débat d'émotion, ça ne profite pas aux gens. Ça ne profite pas aux gens. Écoutez, et comment il doit avoir un débat d'émotion? Vous voulez que ça profite à qui? Vous allez du contexte. C'est pas ça le contexte. Ce n'est pas ça le contexte. Le contexte est clair. Le contexte est clair. Monsieur Menga, ne pas répondre à cette question. Monsieur et c'est monsieur Dor avec l'armée rwandaise. Pourquoi vous voulez éviter? Vous avez abordé. Oui, vous allez avoir du débat. Il dit que ce monsieur peut faire un débat spécifique. Mais ces lois disent quoi? Que ce monsieur ne peut pas faire l'apologie de l'immoralité ni des antivaleurs. Quand un ancien président de la République dit à haute intelligible voix que le M23 c'est une aspiration légitime du peuple congolais. Monsieur, vous nous prenez pour qui? Eh monsieur, vous me posez la question? Il y a un débat. Au contraire, ce genre de discours d'émotion ne sert à rien. Ça n'a apporté rien au pays. C'est un discours avec la bandiste. C'est pas mon ami, c'est pas mon ami. Nous parlons de l'ancien chef d'État. Nous ne sommes pas dans un contexte d'affrontement, nous sommes dans un contexte d'apaisement. Écoutez, vous ne pouvez pas m'appeler monsieur de manière péjorative comme ça. C'est la fin de l'émission. Vous êtes plus congolais que tout le monde. Des congolais plus vifs, des pères de famille. On doit expliquer la vie. Est-ce que tu peux citer le nom de cette mission?